Jean-Van Vivant Combo Raymond Dozi Alain Lolo Pekos Kawandre Makie Segi Kie Sekwe Bidingila Alain Chamala Charles Mouteba Piro Alaba Chérif Tijani Dembo Ramambu Vedabine Matina Revenu Béti Mavou le petit soir propre Angela Bakaji femme d'affaires Maman Alaba Yvonne Maman Guissène Choa Maman Hilège de la Fondation Matos de Jory Sœur Victorine Bouyamba Maman Jotune Toumba Maman Kaloji Didiane Tama Birmingham Clémence Mombo en Allemagne Maman Georgette Moukouna Mambo Marie Rose à Toronto Maman Gégé Banza, Diane Mutombo à Dallas, Maman Edwige Capella, Maman Odite Oreille, Maman Agnès Ngalula, Maman Joséphine Kolomoni, Noko, Raph Mangema, Maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité, les informations, les exploiter pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Il y aura 2 ou 3 commentaires. Au sommaire, on aura 2 ou 3 commentaires. Et puis, on parlera, rappel de la manifestation sit-in à la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique. Et puis, on parlera d'un dossier qui énerve un peu au niveau de la fédération de Belux en Belgique. Voilà. Il y a des combattants indisciplinés. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le président Robert Vangou de les chasser. Président Robert Vangou, bengana ba indiscipliné, bengana bango. Nous attendons des actions. Derrière l'émission, tout là, voilà. Alors, et puis, on parlera juste un mot sur l'émission de Stéphane Balangwangi et le major Kasereka. Et puis, tu as moi une petite digression pour remercier Stéphane Balamwangi. Voilà, Monique Djomou qui n'attend pas la rabou. Voilà, je le salue d'ailleurs. Alors, pourquoi le président Donald Trump humilie, ridiculise Macron? Pourquoi? Troché la vidéo Bolanda, Trump a humilié à Sakanina Macron, le rôle d'un petit enfant. Voilà, et si on a le temps, on va balancer quelques informations concernant le M23 à Bukavu, l'incendie de l'hôpital général de référence à Massissi. Voilà. Au cours de la deuxième vidéo, il sera question de parler du secrétaire général Augustin Kabouya qui frappe, gifle le M23. À ça qui matinée politique, bah élément ni secrétaire général à l'Obelaki, il y a une deuxième vidéo na biso vidéo Mobimba, ça sera sur cette matinée politique. Voilà. Aux émissions que je vous dis, aimez émission, tiens commentaire, n'importe lequel, une salutation à Kenzo, voilà, cri de guerre, encouragement au président Félix Tshisekedi, voilà, une petite prière pour le Congo, voilà, force à l'UDPS, c'est un peu ça. Et puis, vous partagez, Bandironanga, vous avez besoin d'abonner, belé, s'il vous plaît, Bandironanga, voilà, donc, alors, José Antonio, José Antonio, José Antonio me dit, Kenjo, sois prudent, on doit être très prudent pour la communication au sujet de FARDC. Bon, mon frère, ça c'est ton point de vue, je respecte. Ngai nazalaki déjà na prudence wana avant. Oh sikoyo na lembi déjà prudence en haut déjà. Na lembi. Voilà, donc je le dis, je le dis, j'attends des éléments. Botinera ba éléments, ils ont l'accent que non, Ouvira, FARDC mutabundaki, ba tout récupérer Ouvira. Botinera ba éléments. Moi je sais que FARDC Ouvira, on a récupéré Ouvira sur base de pression diplomatique. C'est la diplomatie qui agit. C'est ça la réalité. Voilà. Alors, Maman Auditoreille, paraît-il, ministre Mouyaya a démissionné.
Au moment où dit aurait accepté le bon. À terme où il a démissionné là, Kendeka Kapo, à la en France. Voilà, donc voilà. Bon, je n'ai pas l'information. Je ne pense pas qu'il a démissionné, donc je ne pense pas. Voilà. Maestro Kresefou dit que je salue. Il nous apprend que la République de Malawi a débaptisé une de ses avenues dans la capitale qui portait le nom de Kagame. Il y avait une avenue dans Malawi qui porte une grande avenue qui portait le nom de Kagame. Au moment où je vous parle là, le gouvernement Malawi a débaptisé Kombo, la longo du Kombo, a supprimé Kombo, a Kombo Sika. Voilà, lorsque nous disons que le président Félix Tshisekedi travaille, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi porte ses fruits. Maintenant, Kagame est exposé. Les populations africaines maintenant savent que Kagame, c'est un criminel, un assassin, un voyou, un voleur, un esclave de Mindele. Voilà, c'est un peu ça. Bravo au Malawi. Alors, il a encore dit ceci, Maestro que c'est fou le Bible. On a récupéré au Vira silence radio du côté de l'opposition. Martin Fayoulou a levé le roté, opposition levé le roté. Jean-Marc Kabunda, Bandiol, Avandinier, silence radio. Voilà, c'est un peu ça, Bandironangaï, Otorato Loba. Il y a dit dans un commentaire sous Sia, Nekonanga Armand, Alain Kabangu, dossier Nayo, Torotanga Yango Awa. Voilà, Armand m'a envoyé un élément ici, là. Ouais, puis Armand, qu'est-ce qu'il dit? Je salue d'abord mon frère Armand. Il me dit ceci. Je suis d'accord avec toi sur la redistribution des marchés publics aux entrepreneurs de l'UDPS pour éviter la continuité des sabotages planifiés par nos prédécesseurs. Voilà. Baso ba marché, ba projet, ba PSA, ba entrepreneur, il y a UDPS. En l'occurrence, l'éclairage sur la rocade, 73 km. L'éclairage sur Kalambambouji. Kalambambouji, ça suffit 350 km. Voilà. Pourquoi pas on peut savoir ta UDPS, entrepreneur à UDPS. Bacha éclairage, bacha lampadaire. Pourquoi pas? Voilà. Donc, bisous, nous allons vous proposer. Voilà. Alors, très rapidement, rappel de la manif des États-Unis d'Amérique. Bolanda. Bonjour à tous, ici Mélissa Zalo, la militante engagée à la recherche de paix dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo. Je vous invite tous le 23 janvier 2026 à Washington DC. Pourquoi Washington DC? Parce qu'il y a une caravane de paix et de la stabilité que nous sommes en train d'organiser ensemble. Voilà, caravane de la paix, la justice et la stabilité. Les Congolais vivant à Washington, eux, aux villes, les villes aux alentours, vont tous converger vers la Maison-Blanche. Sit-in à la Maison-Blanche pour exiger l'application des accords de Washington. Accord à Washington, ils ont déjà signé. L'accord de paix Rwanda-RDC signé. Le deal États-Unis-RDC signé. Donc, peuple a ajouté l'élément pour exiger la paix. Le président Félix Tshisekedi a fait sa part. Il reste maintenant le tour du peuple de faire sa part à sa pression. Alors, au moment où je vous parle, il y a aussi le Congrès américain. Déjà. Le Congrès américain. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Demain, le 22, jeudi. Donc, au niveau du Congrès, Advancing Peace in DRC and Rwanda through President Trump's Washington Accords. Voilà. Donc, ils vont analyser l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda qui piétine cet accord. Qui piétine l'accord. Donc, on va analyser en gros. Ça sera demain au Congrès américain. Parlement américain. Voilà.
Donc, malem, si on va finir Kagame on est dans le pouvoir. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Oyo, toujours ça, on va Congolais, nous surtout pour participer à sit-in. Je vous ai dit, la nature a horreur du vide. Le travail que la société civile congolaise des États-Unis d'Amérique est en train de faire, normalement, c'est la fédération de l'UDPS États-Unis d'Amérique qui devait le faire. La fédération, il y a l'UDPS, Balali Pongi, Balali. Alors, maintenant qu'on vient de restructurer la fédération de la Belgique, Belux, Belgique-Luxembourg, il y a encore des récalcitrants, il y a encore des indisciplinés qui viennent déranger les gens. Le secrétaire général Augustin Kabouya a été nommé Fédération Sikala Belux. Tous on a suivi. Il a mis en place une fédération nouvelle dirigée par le président Robert Vango. Vous voyez billet, tout et tout là. Alors, au moment où je vous parle, évidemment, après avoir nommé les dirigeants de la fédération, il fallait maintenant la fédération à son tour qu'elle puisse mettre en place les structures de base de la fédération, notamment les sections. La Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Il y a un azosala. Siko, tant on a nommé la Ligue des jeunes, on vient de nommer la Ligue des jeunes, la Ligue de femmes, Makele les bandits. Alain Kabanga, je salue, Kenzo, j'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, Grippe Banossi là, voilà. Tunananu, Ange Pambolangi, membre du cabinet présidentiel et ancien combattant de l'UDPS Belux. Pourquoi est-ce que le président fédéral est combattu? Donc on demande à notre chef, Ange Pambolangi, pourquoi il y a des gens qui combattent Robert Vango. Pourquoi? Parce qu'on combattre pourquoi? Parce qu'on combattre pourquoi? Alors, qui combattent, c'était un groupe de jeunes qui étaient dans la Ligue des jeunes Yakala. Le quoi va nommer Ligue des jeunes à Sika. Voilà, ils sont fâchés. C'est le cas, il y a Batu Oyo, voilà, Mutu Obazako Benga Igor Mayambu Mbungu. Igor Mayambu Mbungu, siko basi ba nommé Ligue des jeunes à Sika. Ligue des jeunes à Kala et Longwe. Parce que bango bato Ligue des jeunes à Kala, balingi kolongwate. Balingi kolongwate, c'est quelle logique ça? Alors, basali communiquer na bango, voilà. Pour ces raisons, la Ligue des jeunes, UDPS Fédération Belux rejette formellement la dite décision de nomination qu'elle considère nulle et sans effet et met en garde son auteur ainsi que toute personne qui tenterait d'en tirer avantage. Voilà les indisciplinés, les rebelles au sein de l'UDPS, des voyous, des délinquants au sein de l'UDPS, les mal éduqués au sein de l'UDPS. Donc, le président Robert Vango, au Baouti qu'on nommé la fédération, a tient Ligue de jeunes à Sika, toi, ce Igor Mayambu Mbungu, tu te paies le luxe d'ignorer cette décision, de manquer du respect au président Robert Vango. Voilà. Alors, on a creusé maintenant pour te comprendre qu'est-ce qui se passe. Premièrement, Igor Mayambu Mbungu. Il habite la France. Azara Kova est la Belgique, membre de la Ligue de jeunes. Quand on a nommé le ministre Yves Bankoulou, il est allé à Kinshasa pour travailler avec. Depuis lors, il n'habite plus la Belgique, à comment va la France? Par quelle magie tu es toujours dans la Ligue des jeunes de Belux? Par quelle magie, nous, on attend les manifestations. La guerre de l'Est continue. Belgique, tout ça là-bas, M23, Bazawana. Tout le monde a bien une activité, une action.
M23 ba auto sala la réunion na bango wana. M23. On n'a pas vu Tomoni sur Igor Mayambu Oyote, Tomoni Honoré Te, parce que mon frère ici, il me cite le nom de Honoré. Honoré, oui, comment on se soit Honoré Kabuta. Bah, M23, bah, auto la réunion na Belgique wana. On n'a pas vu Honoré Kabuta là-bas. Kabuta, tu n'étais pas là. On n'a pas vu Odroy, Tomona Kibinote, pour aller intercarrer, pour les bloquer. Mais c'est quoi ça finalement, toujours comprendre était pourquoi cette bêtise? Bon, en réalité, on a creusé. Alain Kabangou, on a creusé. Tout creusé, Alain Kabangou, merci beaucoup. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes indisciplinés au sein de la fédération manipulés par le professeur Mbata. Ça dit professeur Mbata a son utilisé Union Sacrée. Professeur Mbata a son utilisé Union Sacrée pour dédoubler l'UDPS, pour combattre le secrétaire général Augustin Kaboul. C'est ça la réalité. Si on a utilisé les jeunes qui ont l'UDPS, entre autres, Honoré Kabuta, Baudreuil, tout ceux qui ont Igor Oyo. Ils ont créé des associations. Ils ne participent plus aux activités du parti. Kaka, l'association de Bango Basali, na Union Sacrée, ya Mbata. La fédération de l'UDPS, Belux a sali groupe WhatsApp pour la Bango. Parce que Bango, bazo so babilo ka association na Bango, bazo babilo ya Union Sacrée ya Mbata, bazo tchako na kati ya groupe. Et quand on leur demande de revenir à l'ordre, bazo c'est la Bango discipline, Bango il crie au scandale de la liberté d'expression. Mais ça c'est quoi ça? Un parti politique fonctionne sur base de la discipline. Sur une discipline exacte, un parti politique est koufi. Alors, les enjeux, c'est quoi? Toyebi vérité zanini, vérité zaliboui. Ces jeunes-là veulent rester dans la ligue de jeunes, il y a Belux. Pourtant, au congrès, au Salema, va se retrouver dans la carte congrès pour aller combattre le secrétaire général Augustin Kabouya, la carte congrès. Le quoi ba longoli bango ndeska ba leli. Il commence maintenant à combattre le président Robert Van. C'est ridicule. C'est ridicule. Bablo raboto linga on la kacha parti. Et d'ailleurs secrétaire général Augustin Kabouya le bagi bangoulou na congrès bakokota te. Secrétaire général Augustin Kabouya président Robert Vangou mettez de l'ordre dans votre fédération. Il est temps de chasser Bengana Bango, Bata Mobondo, Bata Mbata, Bata Association, Bengana Bango na kacha fédération, Bengana Bango. Ils ne veulent pas travailler pour la fédération. Il faut les chasser. Les chasser, c'est tout. Tous la manifestation. Manifestation na Union européenne. Manifestation na ambassade des États-Unis d'Amérique na Belgique. Tout ça, c'est la manifestation. Vous venez avec ce genre de bêtises. Président Robert Van, il faut les chasser. Bengana Honoré, Bengana Odroy, Bengana Sugi Igor Wana, bon Bengana Bango. S'ils sont 10, 20, chassez-les. Remplacez-les par les autres. Balen Kabangou Bazali, vous nommez Bango, c'est tout. Voilà, très rapidement, et Sili. Alors, je suis tombé sur un élément, Major Kassireka. Placez-moi un commentaire, place Wana. C'est très important. Bon, si vous l'avez déjà, élément Oyo. Comment invasion na bango fait ça les ce qu'on demande na ça nous ba bibisa kakabo mon enseigne ba geta ko zoyer Joseph est d'accord le pas que ko zoyer parce que comme c'est mon enseigne tanga ko bima et ko ça la ke voilà je crois biso tout au lundi ba série Oyo Stéphane Balamwanga Sali avec ce grand monsieur qu'on appelle Major Kasereka qui est en train de dénoncer les méfaits, les tueries, la barbarie, voilà, l'animalité de Hippolyte Kanamé quand il était président chez nous. L'imposture.
assuré par Hippolyte Kanambe à la tête de notre pays pendant 18 ans. Heureusement, le président Félix Tshisekedi l'a balayé. Alors, Toyoki Major Kasereka a été attaqué par balle 2 fois à Kinshasa. Toyoki en haut déjà. Ça signifie quoi? Cela signifie que les gens de Kabila opèrent sont à Kinshasa. Cela veut dire que les gangs de Kabila, armés jusqu'aux dents, avec des munitions, avec des armes, ils sont à Kinshasa. Il faut un service de renseignement, un service secret, il y a police, il y a armée, ça la stratégie pour maîtriser Batouana. Et c'est simple. Banara au filet, Major Kasereka. Major Kasereka, Batie Liboso. Bazo Landaraye. Alors, Baromona, Bato Bazo Kolingaba attaqué Major Kasereka, Baro maîtriser Baro, et puis Baro Kanga Baro. Voilà. Alors, parce que nous parlons de Stéphane Mwalamwangi, en tout cas Stéphane Mwalamwangi, je suis tombé sur un élément, Jano qui m'a envoyé ça, Ben Kalombo, je salue, Jano l'appelle sur Mbote, José Antonio l'appelle Sibilo Mbote, Bana Congo, révolutionnaire Colé Mwanza, Mouiska Bonwadjoubek, président des Sayon l'appelle Sibilo Mbote. Voilà, posez là. Dossier scandale dans le cabinet, il y a ministre, il y a finance, Doudou Famba. Avec ses collaborateurs, j'ai suivi une mise au point ratée. Il y a Israël Mutombo qui s'attaque directement à Nicolas Kazadi. Et j'ai eu de larmes aux yeux. Il s'est payé le luxe de dire qu'il est journaliste d'investigation, chaîne d'investigation en RDC, Monnaie. J'ai dit, ça laisse à désirer déjà qu'on met ta poitrine lorsqu'on est charlatan jusqu'à ce niveau-là. Et le quoi les bosso, et le quoi pour lui, c'est Nicolas Kazadjene Moutou, Azo lobby sa réseaux sociaux. Donc, bah, Congolais, bah, koki kolobate. Et directement, il s'attaque à Nicolas Kazadi. Si lui ignore ce qui a salaki d'études malamouté, dans la matière et la gestion en finances publiques, le mode d'urgence existe. Ce qui est à ignorer, il ne peut pas collater sa ignorance naïe sur la place publique. Le mode d'urgence existe. Et Nicolas Kazadi a signé un mode d'urgence pour rien. Le président Tshisekedi, qui voulait des actions sur le terrain, s'il ignore ça, bon, je comprends que Moutounion soit tangi malamouté. C'est tout à fait normal. Voilà. Nasukiwana, Torocha partir en Moussoussou. En fait, en réalité, c'était quoi? Le ministre de la Justice a instruit le procureur près de la Cour de cassation à sa enquête dans le cabinet, il y a Doudou Fwamba. Pour la dossier, il y a commission, rétro-commission, 10%, 15%, 30%. De base, ça enquête. Ce journaleux, ce voyou, ce kabiliste, Israël Mutombo, à l'équipe, il va attaquer Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a salié Nini. Alors, vous avez écouté, hein? Vous avez écouté Stéphane Balamwangi qui dit si Israël Mutombo est ignorant, qui ne connaît pas un mode d'urgence, ce n'est pas Nicolas Kazadi qui a inventé ça. A eu instruction par le chef de l'État, il y a Saliango. Ce n'est pas une faute, une erreur, un détournement, tant vous avez un mode d'urgence, vous avez un évidemment, tout de suite expliquer nos dossiers en long, en large. Et nous avons, tout pouvoir bino, le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi a un bilan positif dans le passage naïe dans le ministère de la Finance. D'ailleurs, à cause de la calamité. Calamité à cause de la calamité. Nzambe, Nzamba contre la Fachi Béton, Bazong c'est la biso Nicolas Kazadi. Alors, moi maintenant, je remercie Stéphane Balamwangi. Parce que lui, Stéphane Balamwangi, a une audience mounene. A une audience mounene plus que 15 jours. Alors, le col à rejoindre, je dis ceci, merci à Stéphane Balamwangi pour avoir pris position pour la vérité. Pas pour Nicolas Kazadi, mais il a pris position pour la vérité, pour soutenir la vérité, longtemps étouffée par un voyou qu'on appelle
Israël Mutombo, qui est sous-traité par Jules Alinguette. Stéphane Balangwa n'a tout nié. Balongo de Jules Alinguette, pourquoi? N'est-ce qu'il n'y a pas de balongo là qui est? N'est-ce qu'il n'y a pas de balongo là qui est? N'est-ce qu'il y a du solo vrai pour les balongo là qui est? Et c'est pas fini. Il sera encore puni davantage. Yé, Jules Alinguette. Alors, mais malheureusement, qu'est-ce que Jomo Kendidekou constate? Stéphane Bolamwangi prend le courage Stéphane Balamwangi prend le courage de dénoncer Israël Mutombo. Mais tandis que le communicateur à UDPS, bouche bée, va dénoncer Israël Mutombo. Tous les communicateurs à UDPS, ils ne sont pas capables de dénoncer des bêtises au Israël Mutombo. Sauf Joseph Mbenza. Voilà. C'est ce que je dis. J'admire le courage de Stéphane Balamwangi d'avoir dénoncé Israël Mutombo, le kabbyliste, quand nos communicateurs de l'UDPS ne le font pas, sauf Joseph Mbenza, assez à recadrailler brutalement. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Maman Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, Prunel Odia, Nelly Kabamania, la Pessibilombote, Escabozal. Alors, très rapidement, maintenant, il y a Donald Trump. Donald Trump humilie le président français Macron. À ça, pourquoi des hâtes pour analyser. Mais Toyo Kanano, condensé haut. Que répondez-vous à Macron qui a dit qu'il ne viendrait pas au Conseil de la paix? Ah bon? Il a dit ça? Personne ne veut de lui. Il ne sera plus là très bientôt. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que s'ils se sentent comme Costa, je vais mettre 200% de taxes sur les vins et les champagnes. Et il viendra. Mais il n'a pas besoin de venir. Mais s'il l'a vraiment dit, comme vous le savez, il ne sera bientôt plus au pouvoir dans quelques mois. Et la réaction de Paris ce matin qui juge ces menaces inacceptables de la part du président américain. La France qui confirme aussi la capture d'écran publiée par Donald Trump ce matin, le président américain qui nous montre un texto d'Emmanuel Macron, Annalisa Capeni, avec quelques idées géopolitiques. Oui, effectivement, c'est un message. Trump a décidé carrément de faire des captures d'écran, des SMS que lui envoie Emmanuel Macron et de les publier ainsi sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il a donc publié ce matin, cet échange de SMS avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui lui dit je ne comprends pas ce que vous faites avec le Groenland, ou ce que tu fais d'ailleurs, parce qu'à mon avis ça serait plutôt traduit par... parce que l'échange est assez direct. Essayons de construire de grandes choses. Il lui dit d'ailleurs qu'ils sont d'accord sur la Syrie et qu'ils peuvent faire des choses ensemble sur l'Iran. Il dit également je peux organiser une réunion du G7 après Davos à Paris, jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et éventuellement les Russes. Voilà ce que propose Emmanuel Macron. Et puis 2, dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux États-Unis. Ce SMS, court, hein. Alors d'abord, ce SMS est tout à fait véridique, puisque l'Élysée ce matin a affirmé que ce message privé était bien réel. Voilà ce que dit l'Élysée. Le président français... Voilà. Donald Trump menace Macron. Il le menace. Et puis, il exhibe les messages écrits, les SMS de Macron au vu aussi de tout le monde. Président Morassala Monanité. Alors vous allez vous demander, France, États-Unis d'Amérique, des alliés, des pays occidentaux, Bamindele. Mais comment se fait-il que Trump a commis un niveau Anna? Il a exposé Macron. Il a menacé et puis exposé. Pourquoi? Et je crois que c'est simple, c'est parce que le président Donald Trump est en colère. Azana Kanda contre Macron. C'est un petit hypocrite qui joue au petit jeu, qui joue au grand monsieur, dans les médias, mais dans Boutou, en cachette, il envoie des textos pour suppléer le président de Donald Trump.
Il y a aussi qui va exposer au vu aussi de tout le monde. Voilà. Il fait les durs, les grands messieurs dans les médias, mais en cachette, il supplie le président Trump. Donc en réalité, le président Donald Trump est en colère contre lui. Pourquoi? Premièrement, pour les dossiers suivants. Macron est un globaliste, donc lié aux démocrates. Bon, dans chaque mois, pause bouquet, tout là. Alors, donc, le président Donald Trump est en colère contre Macron. Premièrement, Macron est un globaliste lié aux démocrates, cela veut dire au clan Clinton. Les clans Clinton qui combat les Trump. Deuxième dossier, il a en tête Zelensky, le dossier ukrainien. Et PCP, Donald Trump Kanda. Rappelez-vous, une fois le président Donald Trump devait causer avec Zelensky, Macron voulait s'assarder pour venir, Trump l'avait stoppé. Et enfin, le dossier RDC-Rwanda. On vient de signer l'accord RDC-Rwanda sous la facilitation des États-Unis d'Amérique, mais la paix n'est pas encore revenue. Kagame s'entête. Kagame ne veut pas retirer ses militaires à l'Est alors qu'il a signé l'accord. Qui entête Kagame? C'est le président Macron, le président français. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a dit, d'ailleurs, il n'a que quelques mois. Hein. Quelques mois, il va quitter le pouvoir. Voilà, cela veut dire que les Américains ont déjà dans leur plan un bon candidat pour la France. Un candidat de l'obédience de Trump. Pas de globaliste. Donc, la guerre maintenant se situe au niveau de la France. Parce que Macron, qui représente les globalistes, les démocrates, en tête Kagame. Quand vous voyez Kagame s'entêter, c'est parce que Macron est là. Macron, dans tout ça, il y a un pifo. Et vous allez comprendre que tellement que le dossier de l'Est est trop complexe, le président Donald Trump a déjà tout compris. Sûrement, le président Félix Tshisekedi, évidemment, au Davos, en Suisse, sûrement, le président Félix Tshisekedi a expliqué Makambo Ebele. Et il a compris. Et le niveau là-bas, il y a l'Icolo, il y a sur le plan international, il y a occidentaux, l'Icolo, il a déjà tout compris. Donc, on doit juste neutraliser Macron. Le président Donald Trump, les Américains, doivent neutraliser Macron pour libérer beaucoup de choses au niveau surtout de l'Afrique. Voilà, autre information, on va toper ça. C'est quelque chose de bien. Donald Trump, na Macron, c'est bien pour la RDC. Voilà. On vient d'apprendre à Bukavu, certains collaborateurs de M23 commencent à fuir vers Kampala. Les terroristes M23 à Bukavu, bakomiko lenga, bakomiko banga, bakomiko kima, bakomiko. Information aujourd'hui, yangoana. Voilà. Alors, dossier, pour la bête appelée sur l'OPK, il y a dialogue, voilà. Dialogue. Nous disons non à tout dialogue qui aurait pour but de blanchir Paul Kagame, Kabila, Nanga et réinfiltrer dans l'appareil de l'État congolais à partir de brassage, de mixage des militaires rwandais, des Rwandais à l'intérieur. Le Rwanda doit commencer par retirer sans condition ses troupes du sol souverain de la RDC. Troisièmement, le seul dialogue qui passera sera celui qui traitera les questions liées à notre politique intérieure. Et ce dialogue-là, le président Félix Tshisekedi saura à quel moment le convoquer. Voilà. Et je crois que ceux qui sont congolais, tous dans la logique, on va en tout cas aider
notre État, notre pays à se libérer. On va aider notre peuple à se libérer. Et vous le savez, on ne libère pas un peuple se libère lui-même. Parce que le peuple congolais sur le lingi dialogue, il y a Chole, il y a Mbongo, Naba Nini, Naba Muteba. Ce dialogue-là, il n'y a qu'un seul objectif pour ce dialogue. C'est réintroduire, réinfiltrer, remettre en selle les Moïse Nyarurabo, les Rouberois, tous ces Rwandais qu'on a chassés. Kabila, Katumbi, Bazong à l'Issoussou, ministre, Bazong à député. Voilà. C'est ça l'objectif. Il y a dialogue là-bas. Donc on doit tracer une ligne rouge. Union africaine aïa, Angola aïa, Oba bengi sabango, tout bakende ceux qui na Togo, bakende Kenya, bakende Rwanda. Peuple congolais, on doit dire non. Il faut savoir dire non. Place Ouana, il faut tout dire non. Alors, on apprend que les M23, les touristes M23, Batoumi, hôpital général de référence na Massissi. Moto hôpital et hôtel na Zimika. Hôpital et hôtel na Ishapa. Hôpital général de référence de Massissi. Hôpital général de référence de Massissi. En Sandre, on assiste à un événement malheureux. C'était à ce moment même. Précisément, il est depuis 23h. Depuis 23h, juste vraiment ça. Voilà. Alors, vous croyez que ça c'est par hasard? Motepeli Yango Mogo? Non. Motepeli Yango Mogo. Ce sont les terroristes M23 qui incendient l'hôpital général de référence de Massissi. Sûrement, c'est pour détruire les preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Yangolande Batumbi. Yangolande Batumbi. Et là, on me sous-souté. Baronde Batumbi Yango. Baronde Batumbi Yango. Millionnaire Jean-Marie Ngandou. Homme d'affaires Christian Kanye. Napesi Binombote, Marcel Moubikai, Mama Aline Moubikai. Je vous salue et Sikabo Bouzali. Alors, et monsieur Sidi Nango déjà, mon frère Armand a tenu un élément Mogo Oyo, il faut tout l'accent, Dédi Sesanga. Dédi Sesanga. Dédi Sesanga, Kala Kananga. Dédi Sesanga, regarde, ça c'est Kananga. Kananga. Chez nous à Kananga, regarde. Kwetuku Kananga, le grand philosophe Douedou, Yangoyo, Kananga Yangoyo. Sigo yo, attends au lobby, personne ne va t'écouter. Toi tu crois que les Balouba qui vivent là au Kananga vont combattre leurs frères. Voilà, t'as des frères là-bas, on va bondir au Kananga. Courant na Kananga. Voilà. Et monsieur Sidi, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Moukenji, membre de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine.